À quoi s'attendre un peu, dans le fond, si vous l'avez jamais fait, c'est que tu t'échauffes, puis tu comptes le nombre de personnes qu'il y a devant toi. Ça, tu peux le savoir à peu près parce que les gens vont dire c'est quoi leur première barre. Donc, une des choses qu'il faut préparer avant de venir, c'est à combien tu voudrais ouvrir sur ton snatch, puis combien tu voudrais ouvrir sur ton clean and jerk. Donc, si vous regardez en haltérophilie, dans le fond, il y a des choses qui sont permises et des choses non permises. La première chose pour les crossfitters, c'est qu'il y a juste tes mains qui peuvent toucher à la barre. Tu peux pas arriver sur le plateau et donner un coup de pied dans la barre, par exemple. Tu peux pas resserrer les poids non plus sur la barre. Tu peux juste toucher à la barre. Il y a des gens qui s'occupent de préparer la barre, tout ça. La deuxième chose aussi, c'est que tu vas avoir 1 minute quand c'est à ton tour pour te rendre sur le plateau et de partir ton lever. Tant que tu as levé avant que la minute se termine, la barre du sol, il n'y a aucun problème. Puis après ça, la dernière grosse règle à connaître, c'est que faut pas avoir de press out. Faut pas avoir le bras qui arrive comme ça, puis on pousse. Encore une fois, comme Cédric a dit, là, on fera juste donner un avertissement pour que vous le sachiez, là, votre lift, il va compter. Mais ce serait un peu là-dessus qu'il faut, à quoi il faut s'attendre et se préparer. Quoi qu'il en soit, que vous soyez un crossfitter depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, que ça fait 10 ans, que vous n'êtes jamais allé sur une plateforme d'haltérophilie, cette compé-là, le 16 mai, c'est pas fédéré, c'est certain, ça comptera nulle part. Veux pas, il va arriver que ta première barre, ça va être un petit peu stressant, ça va être un petit peu intimidant. Moi, de mon point de vue, ta première expérience, voilà comme un voyage. Tu t'inscris à une compétition. Mets-toi en mode compétition. Tu arrives au gym, tu vas passer sur la pesée. Donc ça veut dire qu'on va prendre ton poids de corps, on va le rentrer dans l'ordinateur. Il va y avoir un minuteur qu'on va faire dérouler sur la TV qui va annoncer la première barre. Puis ensuite, vois-le vraiment comme un voyage. C'est vraiment une expédition qu'on va vivre ensemble. Et le but, la priorité numéro un, c'est de prendre du plaisir sur cette journée-là. Donc, Pourquoi est-ce que ce serait une bonne idée? Qu'est-ce que tu as appris, toi, quand tu es allé à ta première compétition? Est-ce que ça t'a aidé à améliorer ton entraînement puis aller chercher des max plus haut? En fait, j'essaie de répondre à la question de CrossFitter qui se dit ouais, mais moi je veux pas être haltérophile. Pourquoi est-ce que j'irais à une petite compétition comme ça? C'est quoi que ça peut m'apporter d'aller dans cet environnement un peu plus stressant puis un peu plus officiel? je pense que Je pense que ça revient un petit peu à la conversation qu'on a eue avec un des membres avec qui on s'entraîne à chaque jour. Et cette personne-là, c'est sûr qu'elle va se reconnaître, mais cette personne-là s'entraîne vraiment fort, s'entraîne depuis quelques années maintenant, mais il est très bon. Il est très bon, mais moi, j'aurais vraiment envie de dire que lorsque tu te confrontes à la compétition, ça te permet de savoir réellement où tu en es. Ça permet de savoir vraiment où tu en es et ça te permet de placer le curseur correctement pour tes entraînements à venir. Ça va te donner une motivation et un sens également à tes entraînements. Ça va vraiment donner un sens. Et pourquoi pas de mettre des priorités. Ben, je vais parler pour moi. Dans mon cas, je sais que j'ai une priorité à mettre sur mon jerk en ce moment en vue de compétitions qui s'en viennent. Donc c'est clair que de 1, tu vas certainement apprendre que peut-être qu'il faut augmenter ton squat, travailler plus sur tes jerks. Mais si tes lifts sont bons et puis que au final, ce sont d'autres paramètres comme peut-être l'alimentation, comme peut-être la gestion du stress. Si jamais tu n'as jamais été confronté à ce type de situation et tu ne te connais pas dans ces conditions, ben c'est la journée idéale. Encore une fois, on parle d'une compétition amicale qui va être organisée ici, mais ça reste c'est un événement qui est organisé, il y a quelqu'un qui va prendre tes lifts en considération, et si un jour tu vas sur la plateforme, ben, tu seras dans les mêmes conditions, c'est clair. Cool. On vous voit le 16 mai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à info@gymlatelier.ca. Puis sinon, si vous allez sur le compte Instagram de Gym L'Atelier, en bio, vous avez accès à l'inscription pour les hommes et pour les femmes.